Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce, un tip, de quoi nourrir votre réflexion quant à votre avenir professionnel. Je te vois bien avocat, tu devrais vraiment quitter ton job. C'est pas hyper risqué de reprendre des études à ton âge? Vous les reconnaissez, tous ces conseils entendus d'un prof, d'un père, de bons amis qui voulaient notre bien, mais qu'on n'aurait pas dû écouter, et qui pourtant structuraient des pans entiers de notre vie? La surattention qu'on accorde parfois à l'avis des autres explique bon nombre des erreurs d'orientation que j'entends jour après jour de la bouche de mes coachés. Alors doit-on pour autant verrouiller les écoutilles, n'écouter personne et n'en faire qu'à sa tête? D'abord, il faut comprendre le mécanisme qui se joue quand on donne un conseil à un proche. Problème d'argent, d'enfant, d'amour, de boulot, quel que soit le sujet, il parle d'abord de nous. Il nous parle de nos peurs à nous, nos peurs d'échouer, nos peurs de décevoir, nos peurs de ne pas être à la hauteur. Essayez la prochaine fois que vous donnez un conseil amical. Remplacez le tu par je. Vous venez de dire à votre ami, tu ne devrais pas te laisser faire. Écoutez, je ne devrais pas me laisser faire. Vous venez de lui dire, tu n'as qu'à tout lui dire. Écoutez, je n'ai qu'à tout lui dire. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de trouble à réaliser que souvent, dans les conseils que nous donnons, eh bien, ils s'adressent d'abord à nous, à un contexte, une question, une peur qui est la nôtre et pas celle de la personne que nous sommes en train de conseiller. Soyons clairs, la plupart du temps, il n'y a pas de mauvaise intention de notre part. Nous essayons très sincèrement d'aider nos amis, mais lorsque nous donnons un conseil, nous nous parlons d'abord à nous et nous parlons d'abord de nos peurs, de notre contexte, de notre situation, de notre éducation, de notre vision des choses. Donc on voit bien que dans cette question de la place des autres dans notre réflexion de carrière, il y a deux extrêmes. Le premier qui consiste à n'écouter personne, ne solliciter personne et se débrouiller tout seul comme dans une bulle. Et le deuxième qui consiste à s'en remettre à la volonté des autres car leur avis aurait plus de valeur que le nôtre. Entre les deux, par bonheur, il y a un espace où les autres peuvent devenir de précieux alliés. Les autres nous offrent en effet un précieux effet miroir que seule l'altérité par définition peut nous donner. Vous ne pouvez pas tout seul générer ce point de vue, il n'y a que le miroir qui peut le donner, mais à certaines conditions. D'abord, la bienveillance de la personne que vous interrogez. Veillez à interroger des gens dont vous savez qu'ils ne sont pas trop jaloux, qui n'ont pas de mauvaises intentions à votre égard, évidemment. Ensuite, une forme de distance. Les personnes qui sont trop proches de vous peuvent parfois avoir du mal à garder la bonne distance quand vous leur parlez de vos projets, de vos envies, parce qu'ils sont directement concernés. C'est ce qu'on observe par exemple au moment de l'orientation des adolescents. Alors que leurs parents sont souvent les personnes les plus motivées, les plus concernées, eh bien ce sont souvent aussi les moins bien placés pour parler sereinement avec leur ado de leur avenir. On peut aussi expérimenter ce paradoxe à l'âge adulte avec son conjoint. Là aussi, trop proche du système, trop concerné par tout ce dont on est en train de parler. Autre condition importante, il faut savoir poser les bonnes questions. On évite par exemple de dire « Dans quoi tu me verrais? Qu'est-ce que je devrais faire d'après toi ?» Et on essaye plutôt « Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez moi? À ton avis, de quel comportement je devrais me méfier ?» Et enfin, il faut aussi se poser à soi les bonnes questions. On évite par exemple « Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Comment ne pas les décevoir ?» Et on se demande plutôt pour quel genre d'activité on me remercie souvent? Ou pourquoi me demande-t-on le plus souvent de l'aide? Quels sont les compliments que je reçois le plus souvent? Voilà, toutes ces choses qui parlent de nous, qui parlent de nos talents, qui parlent des choses qu'on fait naturellement et qui sont appréciées par les autres. Mais évidemment, on se demande aussi, et moi, quelles sont mes vraies motivations à faire tout ça? Car il ne faudrait pas considérer que parce que ces choses-là sont appréciées par les autres, par définition, c'est ce que vous devriez faire à l'avenir. Et quant à la fameuse question « Dans quoi tu me verrais toi ?» Je pense qu'il ne faut pas s'interdire de la poser, mais il faut la poser quand on le sent. C'est-à-dire quand on sent qu'on a suffisamment d'indépendance d'esprit pour entendre la réponse, en tirer un apprentissage, mais ne pas tout prendre pour argent comptant. Voilà, peut-être que dans la réponse qui vous est donnée, vous avez un déclic, une source d'information précieuse, quelque chose de vraiment intéressant pour vous, et peut-être pas. Tout ça étant dit, méfiez-vous aussi de mes conseils car ils n'engagent que moi.